Cette année, nous voulons tenir ferme devant les adversités. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Overté, première lecture, la première dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, versets 1 à 11. Et je vous suggérerai, je vous conseillerai de faire cette lecture à la maison, de lire Matthieu 24 même. Et la deuxième lecture, nous irons dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, l'épître de Paul aux Thessaloniciens, la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, du verset 1 au verset 12. Il est aussi important que vous puissiez lire tous ces chapitres ici, compte tenu du temps que je ne saurais pas faire toutes ces lectures. Alors, Matthieu chapitre 24. À 11, il est dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous cela? Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ainsi ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, et ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des familles, des tremblements de terre, tout cela, et sera que les commencements de douleur. Alors, on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que, non, je m'arrête là. Alléluia. Deuxième épître et pour les Thessaloniciens, verset 1. Chapitre 2, verset 1 à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne nous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils apparaissent en son temps. Car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, et le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qui anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cette impie se fera par la puissance des Adams, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions et l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour et la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance également pour y croire au mensonge. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le contexte de notre deuxième lecture
Les Thessaloniciens étaient troublés par les faux enseignements, les faux docteurs. Et c'est essentiellement concerné le retour de Jésus. Et Paul, étant que leur père, celui qui avait implanté cette église des Thessaloniciens, leur disait de ne pas s'inquiéter. Car le jour de la colère de Dieu n'était pas encore arrivé. Bien que ces gens prêchaient que le retour de Jésus était déjà passé, Jésus était déjà venu, et vous qui restez, vous êtes là pour rester ici sur la terre. L'apôtre a dit à cette époque-là, non, ce n'est pas ça. Ne soyez pas troublés, vous n'êtes pas encore restés. L'avènement de Christ n'a pas encore sonné. Mais il y a des choses qui doivent arriver avant le retour du Seigneur. C'est ce que Paul leur disait. Il les a montré des événements qui allaient annoncer la venue du Seigneur. Premièrement, dans ce passage de Thessaloniciens que je vais vous lire, il y a l'apostasie. L'apostasie d'abord doit se manifester. Et la deuxième chose, c'est l'homme du péché. L'apparition de l'homme du péché. C'est ce que 1 Thessaloniciens nous parle. Quand vous lisez le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait paraître l'homme du péché, ou encore le fils de la perdition, ou encore l'adversaire. Alléluia. Donc, tant que nous ne verrons pas ces choses, Christ n'est pas encore venu. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible de l'apôtre Paul dit, Paul va jusqu'à dire à ces deux événements n'arriveront pas avant que celui qui les retient ait disparu. Et c'est ce que nous voulons nous entretenir ce matin. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Vous savez, l'église est distraite. Il y a des choses qui se voient, les informations, dans les réseaux sociaux, dans les télés. Nous voyons tout ce qui se passe. Mais combien comprennent le langage de Dieu? Combien? Bien aimé, la démarche, le but de ce message ce matin, c'est réveiller tout un chacun de nous. Ce n'est pas pour rien que nous avons voulu que cette année soit une année de victoire. Ces années qui viennent, je vais nous dire, ce sera des années difficiles, même cette année ici. 2021 ne sera pas une année facile. Tous nous suivons les informations, nous suivons dans les réseaux sociaux ce qui se passe. Il y a eu des hommes de ce monde qui avaient déjà fait tout un programme partant de l'année 2019 et jusqu'à dans les années qui vont suivre. Vous savez, là, des fois, les chrétiens discutent si l'élection, même l'élection présidentielle des États-Unis, doit nous enseigner. Nous sommes dans les temps de la fin. L'apostasie, bien aimé, dans l'année 2019, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans notre propre pays? Combien de milliers de ceux qui se disent hommes de Dieu, qui sont grands, qui ont des grandes églises, qui ont été exposés dans les réseaux sociaux. Et cela montre qu'ils sont déjà dans l'apostasie. Être apostat veut dire quoi? On peut venir à l'église, mais on a déjà abandonné la foi. L'apostasie, c'est le fait d'abandonner la foi. Aujourd'hui, les gens sont plus dans le formalisme. On vient à l'église, on connaît les chants de Jésus. Des fois même on prêche, on loue Dieu. Mais notre vie n'a rien à voir avec Dieu. C'est ça être apostat. C'est ça même, une des maladies de fin de la temps. C'est ce qui annonce la venue de Jésus-Christ. Bien aimé, je vais te dire, Jésus-Christ n'est plus pour plusieurs années. Je ne sais pas si nous ferons encore 10 ans sur cette terre. Je ne sais pas si c'est 3 ans, mais tout ce que Dieu a montré comme signe indicateur de sa venue est clair. Alléluia. L'apostasie à l'église. Si Christ ne vient pas cette année, comme je disais ces années, nous connaîtrons des temps difficiles.
des temps durs, et surtout nous l'Église. Et nous devons être prudents. Les sous-terres que je vais traiter ce matin est la question d'actualité. Ce qui se passe dans notre monde. Parce que j'ai constaté beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs ne savent pas lire les signes des temps. On voit ces choses, mais on est distrait. Et des fois, on est même distrait par les politiciens. Donc je disais, le but de mon message est de réveiller les distraits. Je voudrais vous lire, Christ est déjà à la porte. L'apôtre Paul, on parle de ces deux éléments qui précèdent l'avènement du Seigneur, l'apostasie et l'homme du péché. L'apostasie, je vous ai dit de quoi il s'agit. L'apostasie, nous connaissons déjà cela. Là maintenant, le temps où nous sommes, c'est le temps où l'homme du péché fait apparaître. Nous sommes dans ce temps. L'homme du péché, c'est celui que la parole de Dieu appelle encore l'antéchrist. Ou encore la bête qui sort de la mer. Je vais vous donner le passage. Nous sommes, le monde est en train de préparer les règnes de l'antéchrist. Tout ce que nous voyons là, les refus de Trump, on ne fait pas les Trump. Pourquoi? Parce que Trump était en train de contrecarrer l'action de l'antéchrist. C'est comme ça qu'on ne fait pas de lui. Vous devez savoir, vous chrétiens, que les élections américaines, Trump était le président. Mais à cause de son attitude, il a pris sa pensée du christianisme que d'autres choses. Tout ce qui a dit fallait que l'Amérique professe, il a arrivé ça. Et ces gens ne sont pas d'accord avec lui. J'ai vu même des vidéos où il y a des grandes réunions, où on faisait des réunions sur Trump, disant, si cet homme continue, il va empêcher notre programme. Il y a un message qui circule sur les réseaux sociaux. C'est un livre qui se trouve dans CIA de 1960. Beaucoup ont suivi cela, où il y a tout un calendrier. Ce n'est pas Saint-Christ qui avait révélé cela. Lui aussi, il a reçu cette information de quelqu'un. Mais combien sont distraits? Malgré ces choses, nous continuons à les mettre dans les péchés. Bien aimé, je vais te dire, fais attention. Alléluia. Le temps est venu où nous devons mettre notre complaisance de côté, où nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Alléluia. La bête, l'antichrist. Il semble même, mais c'est une information vraie, vous pouvez vérifier. Mais, c'est Google, un véhicule qu'on avait construit pour Obama quand il est sorti du pouvoir, s'appelle la bête. La bête. Pourquoi? Ce sont des choses qui sont en train de nous annoncer. Ces gens-là ne font pas des choses par hasard. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il y a tout un calendrier donné par les diables en rapport avec les prophéties bibliques. Dieu n'a pas voulu que nous soyons ignorants. Dieu, dans son amour, a voulu que ses enfants puissent connaître ces choses afin qu'ils soient prudents. Pourquoi? Parce que Dieu veut une église irréprochable. Irréprochable. Aujourd'hui, notre monde est rempli de leaders religieux et toute tendance. Vous avez appris un leader, un grand leader dans ce monde, qui a déclaré que la Bible est un vieux livre. Il faut l'adapter. Selon le nouvel ordre. J'aimerais nous dire la Bible est la parole de Dieu. C'est un livre infaillible. Il n'a pas besoin d'une correction quelconque. C'est une parole inspirée. Quand on parle de l'inspiration, c'est-à-dire c'est Dieu qui a voulu, qui a révélé cela et que cela soit écrite. Elle est inspirée parce que l'inspiration est close. Il n'y a pas d'autre inspiration en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas une deuxième Bible qui doit venir. Non, la Bible est close. Dès que vous attendez déjà les deux choses, sachez que l'homme du péché est à la porte. Alléluia.
On veut adapter la parole de Dieu pour permettre les hommes à vivre un certain libertinage, pour permettre aux hommes d'éloigner Dieu de leur cœur. Et ce sont des choses qui se passent à notre époque, ces années ici. Et nous voyons cela. Combien rectifient leurs tirs en voyant ces choses? Ce sont des signaux que Dieu nous donne. Faites attention. Je suis prêt pour venir. Faites attention. Je ne pense pas, si le Seigneur revenait ce matin, que tous nous partirons. Je ne pense pas. Vous, qui ne voulez pas changer de vie, bien aimé, je vous en supplie, conformez-vous à la parole de Dieu. Conformons-nous. On doit adapter la Bible, on doit la moderniser. C'est ça l'apostasie. On cherche à mettre en place et même un nouvel ordre mondial. Ceux qui vont refuser cela, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que Matthieu 24 nous dit. Alléluia. Mais c'est ça les combats qui s'annoncent. Ceux qui refuseront, les leaders qui se poseront à cette Bible adaptée, à cette Bible modernisée, auront des problèmes. Nous autres, nous connaissons déjà notre place. Parce que la Bible dit clairement, plusieurs succomberont. Vous serez dans les tourments. En d'autres termes, vous serez tourmentés, dérangés. Parce qu'il y aura des faux docteurs qui encourageront. Des faux docteurs, même pentecôtistes, qui diront non, ce n'est qu'une Bible améliorée, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de mal à cela. Ils vont passer dans des télés, comme ils ont des chaînes de télé. Et nous autres, qui ne serons pas d'accord avec eux, nous serons dans des camps. Là où ils vont nous tuer, ils nous tueront. Et voilà pourquoi je te parle d'une année de victoire. Alléluia. La victoire n'est pas seulement de demeurer sur la terre ou rester dans les plans sociaux. La victoire est aussi de partir voir Dieu. Parce que la vie que Dieu nous a donnée, c'est un combat. Nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas les citoyens de la terre, nous sommes des citoyens du ciel. Pour aller au ciel, nous allons combattre les ennemis. On attend déjà dans des pays comme Australie, Suède. Ceux qui n'accepteront pas les vaccins n'auront pas droit à beaucoup de choses. Leurs enfants n'étudieront pas. Ils n'auront pas de droit au service. Ils n'auront pas de droit à l'engagement. Ils n'auront pas de droit dans ceci. Vous n'aurez pas monté dans l'église. Vous n'aurez pas acheté. Ce sont des choses que la Bible nous annonce. Et là, nous sommes déjà de tendre vers les 666. La marque de la bête. La bête, c'est l'homme là. L'homme du péché, c'est lui. Il viendra pour que le péché puisse s'installer. À un moment même, la Bible dit qu'il va se déclarer Dieu lui-même. Il va aller à Jérusalem, il va siéger dans les temples. Et ces choses se passent dans notre vie. Matthieu 24. Alors dans notre première lecture. Je suis en train de jouer mon rôle. Je suis en train de sonner une sonnette d'alarme à ceux qui viennent ici. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. Au verset 9. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et les faibles aimeront écouter. Les faux prophètes diront non, il ne faut pas les suivre, ils exagèrent, ils sont trop spirituels. C'est ce qu'ils diront. Et ils seront des adeptes. Vous savez, la Bible dit, les chemins qui mènent au ciel est droit. Large est le chemin qui mène à la perdition. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas les gens qui leur disent la vérité en face. On ne l'aime pas. On ne les aime pas. On dit ils sont contre nous. Les contre nos succès, contre ma vie. Continue avec ton succès là, tu vas te retrouver de droit. On vous livrera au tourment
on vous fera mourir. C'est pourquoi, au verset 42, c'est pourquoi, lorsque vous verrez ces choses, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. Les faux prophètes vont encourager les fidèles à accepter ce que le monde va proposer. Les vaccins, l'adaptation de la vie, les confinements, toutes ces choses, j'aimerais nous dire, selon leur programme, d'ici là nous serons confinés encore. Ce qui suit les informations, le président de Tanzanie, il est menacé ces derniers temps. Parce que soi-disant, il avait reçu 27 millions d'euros. Et on l'avait obligé. Selon leur accord, il devait accepter les vaccins et pour vacciner sa population. Et lui, il a pris les 27 millions. Il n'a aucun rapport. Il ne veut pas aussi ces vaccins-là. Il n'y a pas de Covid. Et on est en train de donner des ultimatums. Je ne sais pas comment ça passe. J'ai suivi notre président des amis en train de dire ceci. Si vous voulez que nous puissions vacciner nos populations, nous avons donné des vaccins à nos chercheurs de faire des recherches et de comprendre. Quand ils auront donné les résultats, si seront vaccinés. Si ce n'est pas moi, ils seront vaccinés. On prépare les mondes pour la Christ. On en parle. Par l'école. Enfin, le monde est en train de tester simplement sa force. On est en train d'essayer. Parce que quand lui-même, l'homme viendra, les choses sont déjà réalisées. On dit couvre-feu, le monde entier couvre-feu. Confinement. Masque, tout le monde masque. Le virus ne se promène que la nuit, pas la nuit. Il n'aime pas l'obscurité. Vous qui aimez l'obscurité, parle à vous. Les virus n'aiment pas l'obscurité. Ceux qui refusent ces choses, c'est qui verront dans les tourments. Toutes ces choses convergent vers l'apparition de l'homme du péché. De l'homme du péché de l'Antichrist. Mais je vais dire une bonne nouvelle à l'église du Seigneur. Mais avant que cela puisse se faire, l'église du Seigneur sera levée. Alléluia. Alléluia. Avant que l'homme du péché puisse apparaître totalement, l'église sera. C'est ça notre espérance. C'est vrai, nous connaîtrons quelques tourments. C'est vrai, nous connaîtrons quelques persécutions. C'est vrai, il y a certains mourront. Mais ça ne sera pas encore la fin de toutes choses. Avant que l'homme là puisse régner, vous savez, la Bible a plusieurs étapes. Je vais nous définir cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est comme ça que nous donnons même ces études bibliques-là, d'éternité à l'éternité. Beaucoup de gens sont chrétiens et ne comprennent pas pourquoi nous prions, nous allons. Dieu avait un plan pour le monde. Il a créé Adam et Ève. Adam et Ève ont péché. L'homme a chuté. Par conséquent, toute leur descendance est dans le péché. Dieu a commencé à marcher avec les individus. Et après, moi, il a décidé d'être avec une famille, la famille de Jacob. C'est avec cette famille, Dieu a suscité la nation d'Israël. Et de cette nation est sorti le sauveur du monde. C'était ça la démarche de Dieu. Le sauveur est venu. L'Ancien Testament annonce la venue. Jésus. Jésus est venu. Avant que Jésus vienne, il a suscité plusieurs prophètes pour annoncer. Ces prophètes, la plupart avaient pour objectif d'annoncer la venue du Messie, qui devait racheter les peuples du péché. Le Messie est venu. Sa mission, il devait mourir, naître, mourir et ressusciter. Et c'est ce qui s'est fait. Il est parti au ciel. Il a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était venu. C'est comme ça que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Et après l'arrivée du Saint-Esprit,
Ce que l'Église attend, c'est le retour du Seigneur. Il ne viendra pas sur la terre, la Bible dit, d'après l'Épître de Thessaloniciens, il restera dans les airs, avec la trompette à la fois des archanges. Alléluia. La trompette sonnera. Ceux qui sont en Christ et ceux qui sont morts en Christ seront transformés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. C'est ce que la Bible appelle les festins de l'agneau. Ça sera dans les airs. Et pendant ces temps sur terre, il y aura ce que nous appelons la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, ce n'est pas le diable qui va régner, c'est l'antichrist lui-même. L'antichrist, la bête, c'est lui qui va régner. Il va faire des prodiges, des miracles. Ce sera pendant 1000 ans. Les faux chrétiens resteront, ils vivront cette période-là. Ce sera une période de grande persécution. Ce que nous verrons là dans les jours à venir, ce sont des introductions. Ça n'a rien à voir avec la tribulation. Vous savez, la Bible nomme cela la tribulation. Ce sera une période de 7 ans. 3 ennemis de paix, parce que l'antichrist aura des hommes qui vont s'allier derrière lui à cause des miracles prodigieux qu'il va commencer à faire. Il va faire des grands miracles. Nous avons dit ça. Des prodiges pour séduire. Nous venons de dire c'est ça. Il va séduire le monde. Et tout le monde va déclarer que c'est lui, l'homme de Jésus, l'homme de paix. Il va mettre la paix. Il y aura des bonnes routes partout dans le monde. Il n'y aura pas de guerre. Parce que c'est lui qui initie. La Bible dit même qu'il va agir par la puissance du diable. C'est ce qu'on vient de lire. Dans 2 Thessaloniciens. Au verset 9. L'apparition de cet esprit se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour et la vérité pour être sauvés. Comme ils ont refusé Jésus, ils vont embrasser l'antichrist. Et cet homme aura un pouvoir de faire. Et ce n'est pas un démon, c'est un homme né d'une femme et de nom. Il sera un dirigeant mondial. C'est ce que Hitler avait tenté de faire, mais lui saura le faire. Voilà pourquoi vous avez déjà des organisations, Union européenne, Union africaine, les États-Unis d'Amérique, les États de ceci. Et toutes ces choses vont faciliter les rêves de cet homme. Et avec les chiffres, aujourd'hui nous comprenons comment c'est dans ces chiffres. Avec les puces électroniques, nous connaissons déjà. Avec les réseaux sociaux, on arrive à nous contrôler. Et lui, il a une technologie moderne où il saura tout contrôler avec l'option satanique. Il pourra contrôler le mouvement des hommes, comment les choses se font. C'est ça que les hommes ne peuvent pas. Il va accomplir une alliance de 7 ans avec Israël. Daniel chapitre 9, verset 7 en bas. Daniel chapitre 9. Je disais verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Une semaine là, c'est 7 jours. C'est 7 ans. Une semaine ici. Une semaine là, 7 jours. Mais c'est prophétique, c'est 7 ans. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, donc 3 jours et demi, 3 jours et demi, il fera cesser les sacrifices et le front des dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu font des dévastateurs. C'est l'homme impie. Donc 3 ans et demi, ça sera la paix. Il va montrer qu'il est bon. Après les 3 ans et demi, il va montrer une autre face. Il va montrer que c'est lui, vraiment, donc, qui a l'option du diable. Là où Israël va comprendre, va rompre l'alliance avec lui.
Alléluia. Et c'est là où vous allez voir toutes les nations vont se lier contre Israël pour l'attaquer. À ce moment-là, le Seigneur a fait son église qui sera dans les airs, vont descendre pour défendre